Hello, bienvenue sur ma chaîne après une très longue absence. Dernièrement j'ai eu pas mal de choses à faire, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai pas tourné, j'ai pas fait de montage, rien du tout. J'ai été très absente, j'ai eu des examens, énormément de travail avec l'université, plus mon job étudiant à côté. Tout ça pour vous dire que je vous retrouve avec énormément de retard pour vous faire le retour du Pumpkin Autumn Challenge qui était censé se terminer à la fin du mois de novembre. Voilà, on est à la fin du mois de janvier. Voilà, mais je suis quand même là. J'ai fait une première vidéo que vous avez peut-être déjà vue ou non, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, dans laquelle je vous présentais les livres que j'ai lus. Et depuis, il s'est écoulé beaucoup de temps, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer si oui ou non j'ai réussi mon challenge, si j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais prévus et ce que j'ai pensé de ces livres. Donc c'est parti. En tout et pour tout, il y avait 3 menus et dans chaque menu, il y avait 4 sous-catégories et donc dans chaque sous-catégorie, il y avait à peu près un livre, parfois 2, et donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Le premier grand menu s'appelle Automne frissonnant et il y avait donc 4 sous-catégories, donc je les ai là sous les yeux. Il y avait Je suis Médée, vieux crocodile, Les chimères de la Sylve rouge, Les supplices de la Belladone et Esprit, es-tu là? Je vous invite du coup à regarder la toute première vidéo dans laquelle je donne tous les mots-clés, etc. Je vais pas le faire là parce que sinon cette vidéo va durer 3000 ans. Donc dans la première sous-catégorie intitulée Je suis Médée, vieux crocodile, j'avais prévu de lire Juste avant le crépuscule de Stephen King ainsi que Mystère à Ridley Woods de Samuel J. Halpin. Et bien sachez que j'ai lu ces 2 livres, voilà. La deuxième sous-catégorie était Les chimères de la Sylve rouge. J'avais prévu de lire ça de Stephen King, le tome 1, et je ne l'ai pas lu. La troisième sous-catégorie s'intitule Les supplices de la Belladone. J'avais prévu de lire Hunger Games, le tome 1, donc de Suzanne Collins, ainsi que La cinquième vague, le tome 2 de Rick Yancey. J'ai lu du coup Hunger Games, mais pas la cinquième vague. La quatrième et dernière sous-catégorie de ce premier menu était Esprit, es-tu là? J'avais prévu de lire les tomes 3 et 4 de La passe miroir de Christelle Dabos que j'ai lu. Le deuxième grand menu s'intitulait donc Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie était Il fait un temps épouvantail. J'avais donc prévu de lire Coraline de Neil Gaiman et je l'ai lu. La deuxième sous-catégorie était donc Siroter un chocolat chaud sous les saules. J'avais mis donc Le château de Hurle, le tome 1 de Diana Wynne Jones et je l'ai lu. La troisième sous-catégorie était donc Fafnir ton assiette sinon pas de piécettes. J'avais prévu de lire L'ombre du golem d'Eliette Abécassis et Benjamin Lacombe. Je l'ai lu. La quatrième sous-catégorie était A Window to the Past. J'avais prévu de lire Sacrée sorcière de Roald Dahl et de Pénélope Bagieux que j'ai lu. Et le dernier grand menu, donc qui était Automne des Enchantresses, comportait également 4 sous-catégories. La première étant Les rêves d'aurore, dans laquelle j'avais prévu de relire Tant pis pour l'amour de Sophie Landa, que j'ai relu. La deuxième sous-catégorie s'intitulait Sarah Bernard, monstre sacré. J'avais donc prévu de lire Billy Brouillard, le tome 1 de Guillaume Bianco, et je l'ai lu. La troisième sous-catégorie s'intitulait Les écailles de Mélusine. J'avais prévu de lire Peau d'homme de Hubert et Sanzim, je l'ai lu. Et la dernière sous-catégorie s'intitulait donc Nausicaa de la vallée du vent. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais prévu de lire le dernier tome de Darkest Minds. En cours de route, j'ai décidé de ne pas lire ce livre-là parce que je n'en avais plus envie et de le remplacer par Interfile. Et alors, Interfile, c'est un peu particulier. En fait, c'est le dernier livre que j'ai lu du challenge. Et donc, du coup, je ne l'ai pas terminé avant la fin du challenge, mais je l'ai terminé quelques jours après le début du mois de décembre. Donc, du coup, ça compte qu'à moitié. Donc, voilà. Je sais pas si je le valide. Et donc maintenant la grande question est de savoir ce que j'ai pensé de ces livres. Donc c'est parti, on commence avec Juste avant le crépuscule donc de Stephen King. Donc je lui ai donné une note de 2 sur 5. En fait j'ai été un petit peu déçue de cette nouvelle, donc enfin de ce recueil de nouvelles. Donc je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de tout le challenge. J'ai eu beaucoup de peine à le lire. Je sais pas si ça vous arrive aussi, parfois vous avez des livres, vous avez tellement de mal à avancer que du coup bah, vous repoussez et lire ne serait-ce qu'un chapitre vous prend des heures parce que c'est hyper compliqué de vous mettre dedans. Et ben c'est un peu ce que ça m'a fait. Je l'ai pas trouvé monstrueux non plus. Mais je pense que j'ai juste pas accroché à l'ambiance. C'était peut-être un peu trop terre à terre sur certains points. Il y a certaines nouvelles que j'ai beaucoup aimées, mais c'est loin, très loin du premier recueil de nouvelles que j'avais lu, donc qui était Le Bazar des mauvais rêves. Pour moi, ça a resté quand même une petite déception. Le deuxième livre, eh bien, c'était Mystère à Ridley Woods, donc de Samuel J. Halpin. Eh bien, je lui ai donné une note de 5 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc, je vous le rappelle, hein, c'était
une sorte de policier, enfin en tout cas il était présenté comme une sorte de policier pour enfants. Et ben j'ai pas trouvé en fait. Je m'attendais vraiment à un truc plus policier que ça et c'était pas du tout le cas. Et en plus j'ai été très agréablement surprise par la présence du fantastique dans le livre parce que je m'y attendais pas en fait. Et il y a vraiment une présence de fantastique qui est très intéressante et qui est très chouette. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé les personnages très attachants, j'ai trouvé que c'était original, qu'il y avait du suspense, enfin c'était très sympa à lire et je l'ai lu assez rapidement. Je recommande du coup à tout le monde, petit ou grand. Voilà, j'ai adoré ce livre et d'ailleurs j'ai eu le cœur déchiré car mon chat a bouffé un morceau de la couverture. Donc il va bien le livre, mais il a quelques petits trous dans un coin parce que mon chat a mangé la couverture. Voilà, mais je vous le conseille vraiment, c'est un chouette livre. Donc le troisième livre que j'ai lu Hunger Games, donc de Suzanne Collins, le tome 1. Je lui ai donné une note de 5 sur 5. J'ai mis du temps à le lire, donc du coup mon propos c'est plus de pas shamer ceux qui n'auraient pas lu encore cette saga, mais plus de les pousser à la lire parce que c'est vraiment très sympa, c'est très bien écrit, les personnages sont vraiment bien écrits aussi. Par contre, assez étonnamment, j'ai eu l'effet inverse que j'ai eu dans les films en termes d'affinité avec les personnages. J'aime beaucoup Katniss du coup dans le film et dans le livre elle m'a saoulée. Donc voilà, pour moi, Hunger Games c'est vraiment un roman qui tient ses promesses. Il y a beaucoup d'action. Par contre, âme sensible s'abstenir parce que j'ai trouvé, après c'est peut-être que moi, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile à lire qu'à regarder. Je trouve que les films, ils ont fait en sorte que ce soit pas non plus trop traumatisant, mais en tout cas vraiment foncez si vous ne l'avez pas encore lu et relisez-les si ça fait longtemps parce que je pense que vous seriez agréablement surpris. Le troisième livre dont je vais vous parler, eh bien, c'est La Passe Miroir. Donc les notes que j'ai mises, sans surprise, hein, j'aurais mis 5 sur 5 aux deux, puisque c'est vraiment une saga que personnellement j'ai adoré lire. C'est aussi une saga qui a fait beaucoup de controverses, parce qu'il y a beaucoup de fans qui n'ont pas du tout aimé les deux derniers tomes. Moi, je les ai trouvés très cool. J'ai mis 5 sur 5 au tome 3 parce que j'étais tellement heureuse de retrouver les personnages, mais au fond de mon cœur, je pense qu'ils méritent plus 4,5 voire 4. En fait, j'ai trouvé que c'était un tome très frustrant. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est un tome où il se passe pas grand chose et où on est dans l'attente de plein de choses. Voilà, je peux pas spoiler donc je vous le dis. On attend certaines choses, on attend des réponses notamment à beaucoup de questions et le personnage principal, donc Ophélie, les attend également en fait ces réponses. Après, j'ai quand même décidé de mettre 5 tout simplement parce que je trouve que c'est ça qui montre à quel point c'est un livre fantastique et qui est merveilleusement bien écrit. L'autrice a réussi à nous faire ressentir ce que ressent le personnage principal pendant tout le roman, c'est-à-dire de la frustration, de l'énervement, de l'ennui parfois. C'est vraiment super bien fait. Du coup, ça méritait 5. Le tome 4, pour moi, c'était le final le plus grandiose de l'histoire. Enfin, j'ai trouvé génial. C'est une fin ouverte qui peut apparaître assez frustrante pour beaucoup de fans, mais moi, je l'ai trouvée très belle, très à propos et j'aurais pas dit mieux. Et j'aurais pas fait mieux. Donc, vraiment très bien. Le livre suivant, c'est Coraline de Neil Gaiman. Alors je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. Pourquoi pas plus? Eh bien parce que c'était pas nul en fait. C'était pas nul, j'ai pas détesté ma lecture, mais j'ai pas pu lui mettre plus de 3,5 tout simplement parce que j'ai vu le film d'animation Coraline que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai eu l'impression de lire le film, ce qui est normal. Voilà, mais ça m'a pas fait ça par exemple avec Hunger Games. Coraline c'est un peu différent parce que c'est un livre qui est assez court, se lit très vite. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de pages pour raconter l'histoire. Et du coup, c'est vrai que dans les grandes lignes, c'est comme un résumé du film, quoi. Donc ça m'a un peu ennuyée parfois et j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais écoutez, c'était agréable. C'était le premier Gaiman que je finissais parce que j'ai commencé American Gods et je ne l'ai jamais terminé car je n'arrive pas. Donc c'était le premier Gaiman que je finissais réellement et franchement, c'était pas nul. C'était pas nul, mais c'était juste pas exceptionnel. Voilà. C'était mon avis. Mais lisez-le, il est très chouette. Pour le coup, je pense que c'est le genre de livre qui est sympa à avoir en bande dessinée ou en livre illustré, en livre collector, quelque chose comme ça, parce que du coup ça apporte un plus. Alors, le livre suivant, c'est Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. Je mis 3 sur 5, moins que Coraline. Comment vous dire que c'était trop bizarre comme lecture? Je saurais pas quoi vous dire par rapport à ça, j'aurais du mal à expliquer, mais c'est une lecture qui était sympa, mais qui était perturbante, quoi. En fait, au début, j'avais l'impression que c'était un copier-coller, que
plutôt le film d'animation était un copier-coller du livre Château ambulant de Ghibli. Et ça m'a fait, au départ, ça m'a fait un peu le même effet que Coraline, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment ce plaisir à lire parce que j'avais l'impression que c'était la même chose que le film d'animation. Et puis peu à peu, c'est parti dans une direction, mais je m'y attendais pas du tout. C'était très bizarre, d'autant que c'est pas fini. Voilà, il y a encore un deuxième tome, mais je sais pas si on a 2 ou 3. Comment vous dire, c'était finalement assez éloigné du film, et c'était étrange quoi, j'ai pas tout compris. Parfois il y avait des trucs, j'étais un peu perdue. L'univers est chouette, honnêtement. Après, pareil qu'Hunger Games, j'ai eu un gros souci avec les personnages. Vraiment, en fait, j'ai trouvé tous les personnages absolument imbuvable, mais imbuvable. Juste Sophie qui était chouette, mais Hurle du coup, enfin le sorcier quoi, Aoru dans le Ghibli, un sup, vraiment, je sais pas, c'était barré comme lecture, c'était particulier, voilà, mais après lisez-le, c'était sympa, l'univers est sympa et ça peut vous faire avoir une autre vision peut-être de cette histoire. Et puis c'est intéressant aussi de lire les livres qui ont inspiré les films Ghibli, donc très chouette, mais j'ai pas pu mettre plus de 3 parce que j'étais trop perturbée par cette lecture quoi. Quand je l'ai fini, j'étais juste perplexe, donc voilà, tout simplement. Alors, on continue dans la perplexité avec L'ombre du golem, donc d'Eliott Abécassis et Benjamin Lacombe, auquel j'ai mis 3,5 sur 5. C'était une lecture, ma foi, très intrigante et très inattendue. Les dessins étaient évidemment magnifiques, mais pareil, assez perplexe de la lecture, en fait, je m'attendais pas à cette thématique-là. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit sur la 4ème de couverture, donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'est pareil, c'était pas nul, c'était vraiment sympa, mais juste, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'étais pas préparée à cette lecture-là. Donc, perplexe, même si honnêtement, la thématique était très intéressante, et le message de fin est très surprenant, voilà, donc si vous êtes intrigué, je vous conseille quand même de lire parce que c'est une lecture qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, comme on dirait. C'était très chouette, très bien écrit, etc. Mais juste pas du tout ce que j'attendais quoi. Le livre suivant c'était Sacrée sorcière. On continue dans la perplexité ma foi, mais celui-là je lui ai mis 4 sur 5. Déjà parce que j'adore les dessins de Pénélope Bagieux. C'était une lecture qui était agréable, qui était drôle, qui était vraiment très chouette. J'étais quand même assez surprise du texte, enfin de ce qui se passe dans ce livre, notamment la chute qui m'a un peu surprise. J'étais surprise aussi de la violence parfois dans le texte. Très chouette, je vous conseille de le lire vivement, c'était très agréable, surtout si vous aimez les romans graphiques, vous allez kiffer je pense. Alors tant pis pour l'amour, eh bien je lui ai mis 5 sur 5, hein, franchement un incontournable, toujours aussi bien, une lecture qui est selon moi importante, qui est même peut-être nécessaire. C'est drôle, c'est poignant, c'est plein d'autodérision et voilà, je le conseille, les yeux fermés, lisez-le, une perle. On passe maintenant à Billy Brouillard, le tome 1, je lui ai mis 4,5 sur 5. Je pensais lui mettre 5 et en fait je lui ai mis que 4,5 parce que encore une fois j'ai été un peu surprise. Donc c'était une redécouverte puisque je vous avais expliqué que c'était un livre que je n'avais pas lu depuis plus de 10 ans je pense. Ça fait très très longtemps que j'étais pas retombée dans Billy Brouillard. Et ma foi, une très belle redécouverte, c'est un très beau livre. Maintenant, je me souvenais pas que c'était aussi hardcore. En fait, vraiment je me rappelais pas que c'était comme ça. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu morbide et violent dont je me souvenais pas du tout. Enfin je savais que c'était comme ça mais je me souvenais pas que c'était à ce point là. Et je me souvenais pas que la narration était aussi détachée. Alors le texte est très entrecoupé de poésie, de petites histoires à part entière, de coupures de journaux, de faux journaux bien sûr, de pages pages scientifiques là comme je vous avais expliqué. Et du coup il y a une sorte d'histoire principale mais en fait qui est pas très intéressant parce que le plus important c'est plus la richesse en fait du livre et de tout ce qu'on y découvre. Donc c'est un livre trésor, moi j'appelle ça un livre trésor, donc ce sont ces livres qui ont 1000 choses à nous montrer au-delà de la narration principale et c'est vraiment ça. Donc je vous le conseille vivement et vraiment les Billy Brouillard sont à fond dans mon cœur. Alors le livre suivant, comment vous dire que ça a été la meilleure lecture de ce challenge? Eh bien c'est Podum du coup, du Verre et des enzymes, je lui ai mis évidemment 5 sur 5, c'est pas le seul à avoir 5 sur 5 hein. Mais je pense que si j'avais dû noter sur 20, les notes auraient pas été toutes les mêmes, tous les 5 sur 5 n'auraient pas eu 20 sur 20. Mais là, pour le coup, Podum a 20 sur 20, 5 sur 5, 100 sur 100, tout ce que vous voulez. Vraiment une merveille. Ce livre, il est nécessaire, lisez-le. C'est une beauté, je suis tombée amoureuse de ce roman graphique que j'ai trouvé merveilleusement bien illustré, j'ai trouvé la narration
fabuleuse, les dialogues, les couleurs, la thématique, tout est incroyable. Ça parle de féminisme, mais pas comme on le pense. Et en plus, c'est un roman graphique un peu historique, c'est juste le top. Vraiment, lisez-le, il mérite sa meilleure note là. Il le mérite, mais amplement. Donc, lisez ce roman graphique qui est incroyable. On passe maintenant au tout dernier livre, qui est le livre le plus spécial, je pense, de ce challenge, tout simplement parce que c'est le livre que j'ai fini à cheval sur la fin du challenge, et il s'agit d'Interfil. Donc Interfil d'Antonin Adjé, je lui ai mis 4 sur 5, c'était une très bonne lecture. J'ai trouvé que le début était un petit peu long. Voilà, j'ai eu un peu de mal à accrocher au début, mais c'était une lecture vraiment super. Mais ouais, il y a beaucoup d'action, les personnages sont super, ils sont très attachants, très intéressants, et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'on s'arrête sur un cliffhanger, les gars. Donc vraiment, lisez-le, c'était super. Mais voilà, je sais pas si on peut le compter comme validé puisque je l'ai fini un peu après. Et donc voilà, sur tous les livres que j'ai pu lire, on obtient une note sur 65. Et ce Pumpkin Autumn Challenge, du coup, obtient une note de 54,5 sur 65. Je pense que c'est une très bonne note, vraiment une très bonne note. J'ai donc eu globalement de très bonnes lectures en fait dans ce challenge en moyenne. Finalement, il n'y a que 2 livres que je n'ai pas lus, donc ça de Stephen King et La 5e vague de Rick Yancey, ce qui me fait un total du coup de 13 livres sur 15, dont un petit peu off time, mais on va dire que ça compte. Et bah ma foi, c'est un très bon score, 13 sur 15. Je suis très fière de moi parce que pour l'instant c'est le meilleur Pumpkin Autumn Challenge dans le sens où c'est celui que j'ai le plus réussi. Donc je suis très fière de moi. Je pense donc que je vais réitérer l'opération l'année prochaine, d'alterner en fait mes lectures avec des bandes dessinées, des romans graphiques et des livres très courts pour alléger en fait mes lectures. Parce que je pense que ce challenge doit avant tout être un plaisir et pas une corvée. Et le but c'est pas du tout de vous dégoûter de la lecture ou de vous dégoûter du challenge. Essayez d'être indulgent avec vous-même et d'être bienveillant avec vous-même. Et donc voilà, je conclue cette vidéo en vous souhaitant d'excellentes lectures, en espérant que vous ferez vous aussi ce challenge si ce n'est pas déjà fait, que vous le ferez l'année prochaine. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de lire certains livres. Donc en tout cas, voilà, je répète, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous.